L'entorse de cheville concerne énormément de personnes. Une étude américaine a montré que 70% de la population générale aura une entorse de cheville au cours de sa vie et que parmi cette population, 40% ira vers l'instabilité chronique de cheville. Je m'appelle Julien Gillette, je suis diplômé de juillet dernier de l'IFMK EFOM Boris Dolto. Donc j'ai fait les 4 années de kiné nécessaires avec une année de STAPS avant pour rentrer en école de kiné. Donc qu'est-ce que l'instabilité chronique de cheville? Elle est définie par Hertel et collaborateurs en 2019 comme une entorse de cheville initiale depuis plus de 12 mois avec des épisodes d'entorse récurrentes et ou une sensation d'instabilité, avec des symptômes persistants comme la douleur, le gonflement, la limitation d'amplitude et une faiblesse musculaire. Ce qui m'a donné envie de travailler sur le sujet d'instabilité chronique de cheville, c'est premièrement sur une expérience personnelle, car moi-même je me fais beaucoup d'entorses de cheville et j'ai senti l'envie de vouloir m'intéresser à comment bien rééduquer cette population. Et deuxièmement, bien voir l'impact qu'a la kinésithérapie pour cette pathologie et de voir que c'est aujourd'hui une question majeure dans la kinésithérapie avec le développement de l'accès direct. Delahount et collaborateurs ont identifié les facteurs de risque d'entrée dans l'instabilité chronique de cheville. Premièrement, ils ont observé qu'il y avait une faiblesse musculaire des muscles extrinsèques de la cheville. Également un déficit du contrôle moteur de tout le membre inférieur, un déficit de l'équilibre dynamique et fonctionnel, une appréhension du mouvement, notamment dans le mouvement lésant, et une altération des capacités musculaires des stabilisateurs latéraux de hanche. Donc mes résultats qui ont montré que renforcer le moyen fessier dans une population instable chronique de cheville permettent de voir que cette problématique n'est pas seulement une problématique locale liée à la cheville, mais une problématique vraiment qui englobe tout le patient, qui remonte même à des extrémités plus proximales. Donc les points forts de ce mémoire seraient premièrement la randomisation rigoureuse. Deuxièmement, les évaluateurs ont été indépendants et en aveugle. On bénéficie d'une méthodologie solide qui assure une qualité scientifique et une pertinence clinique qui s'inscrit dans la démarche du masseur-kinésithérapeute, notamment en libéral, avec la problématique d'entorse de cheville, pilier dans l'accès direct. Le résultat le plus surprenant pour moi, ça a été l'efficacité du renforcement musculaire. Donc en faisant un protocole à distance, malgré tous les biais que ça entraîne avec une confiance à 100% sur les sujets et leur autodéclaration, d'avoir bien fait les exercices, on a quand même obtenu des très bons résultats de gain de force du moyen fessier. Dans cette étude, il y a quand même des limites. Premièrement, les limites liées aux tests utilisés, au manque de mesures complémentaires avec peut-être plus de questionnaires, plus de tests dynamiques ou peut-être des manières plus fiables de mesurer la force du moyen fessier. Enfin, le protocole a été réalisé en autonomie et on a un faible échantillon pour interpréter le YBT car il aurait fallu 58 sujets et on en avait seulement 30. J'aimerais beaucoup poursuivre le sujet de la rééducation de l'instabilité chronique de cheville car c'est premièrement un sujet qui me tient beaucoup à cœur et deuxièmement c'est un sujet qui touche beaucoup de patients et donc s'expertiser dans ce domaine, ça permettrait de soigner un grand nombre de patients et d'être plus efficace. Mais ces résultats restent à confirmer en incluant un effectif plus important, un protocole de renforcement réalisé en présentiel. Et également ouvrir cette étude à d'autres populations comme des personnes âgées, des sportifs de haut niveau. Donc le prix Irénée représente déjà une opportunité de mettre en valeur le travail pour lequel on a passé une année entière, notre dernière année scolaire, et également de voir d'autres travails de d'autres étudiants, même de d'autres IFMK. C'est intéressant pour voir différentes manières de travailler et en plus toute la diversité qu'offre la kinésithérapie et ça permet également de se tenir à jour de la littérature et de ce qui se fait en kinésithérapie aujourd'hui.